D'ailleurs, dans l'animé, je sais pas si vous avez vu dans l'animé, ils ont changé la couleur de Mihawk. Ils ont changé la couleur de ses vêtements. Et en fait, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que les vêtements, vu qu'il est dans un cirque, Mihawk, en gros, ils ont voulu faire un petit peu pleine couleur au niveau des vêtements, vous voyez. Et du coup, au lieu de... Vous voyez, Mihawk, il était extrêmement classe et tout, parce qu'il était tout en rouge-violet. Ils ont remplacé le violet le violet de la veste en jaune. Et du coup, les premiers qui pètent un câble, ils disent « Ouais, mais il a plus de flow, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il est pas beau comme avant? Oh, les mecs, on vous a dit, hein. Maintenant, il est dans un cirque, Mihawk. Vous comprenez? Bien, bien. Ah, comment vous allez les membres de la Cross Guild? Attendez, comment allez-vous les membres de la Cross Guild? Comment vas-tu mon cher Sunny? Ouais, bien. Là, je suis en voiture un peu. Ouais. T'es où là frérot? Je suis en voiture. Ah, tu veux le temps du trajet et voilà. Après, il y aura un son de meilleure qualité. Ah ouais, attendez. Le mec il a fait une Cross Guild en direct de sa voiture. Attends. C'est un malade. Attends, c'est quoi? Tu veux quand même le faire tu veux quand même le faire en voiture? Ouais, le début, t'inquiète. À part si le son pour toi il est trop éclaté au sol et là dès que je t'appelle, je suis posé calme. Non, normalement ça devrait le faire. Bon écoute, imaginons que tu dit bombarde à 130 en ville. Passe les deux donnes à 130. Là, attends. Là, je fais exploser un peu, je passe sur le tour. Il va se faire arrêter, il va finir en garde à vue. Mon frère O'Neill. Neil, comment ça va? Écoute, moi, je stream pas de la tête dans la cuvette. Hein. Non, mais attends, mais même toi, t'as un micro de fou là, Neil. Il se passe quoi? Non, j'ai le micro normal là, d'habitude. Du coup, je me mets directement. Franchement, le chapitre, beaucoup de contenu. Hein. Faut être honnête, il y en avait des mots. Hein. Franchement. Du coup, mon frère O'Neill, écoute, discussion tranquille, grosse guilde comme d'habitude. Qu'as-tu pensé globalement du chapitre? Globalement, est-ce que tu as trouvé qu'il était bon, moyen? Et puis après, on verra. Tout en détail, mon frérot. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il m'a fait réfléchir sur un truc dont on a les éléments depuis un moment. Ouais, je me suis posé des questions sur un truc en particulier qui nous est montré depuis le début de Egghead. Et enfin, depuis le début. Depuis que Bonnie découvre la chambre, en gros. Et de savoir si c'était réalisable ou pas dans One Piece, ça me fait poser des questions, en fait. Voilà. Ok, mais globalement, comment t'as trouvé le chapitre? Est-ce que avant d'entrer dans le détail, est-ce qu'il y a des trucs que t'as vraiment pas aimé, des trucs que t'as vraiment aimé? Une petite note, en vrai, une petite note sur 10, qu'est-ce que t'en penses? Sur 10? Ah, frérot, en vrai, il mérite un 100 sur 10 juste pour le ferme ta gueule Kizaru. Ok, c'est tout, c'est tout ce que t'as pensé du chapitre, quoi. T'as pas d'autres avis un peu plus approfondis? Bah, en vrai, le chapitre, c'est quoi? C'est Kuma, tu vas te sacrifier? Oui, je vais me sacrifier, fin. Ah ouais, ok, bon, ça marche. Bon, ok. T'es aigri un petit peu, Neil, t'abuses. Le chapitre, c'est pas que ça. Il y a quand même les Shichibukai, il y a quand même Kizaru. Il y a la toute fin, la dernière page. Ça va, il y a quelques petits trucs quand même. Ils disent quoi, frérot, les Shichibukai, tout ça? Ils disent, ah, Kuma, il est Shichibukai? Kuma, il dit oui. Enfin, frère, non, le chapitre, en vrai, il est pas mal, mais faut pas chercher trop loin non plus. Après, il y a un truc qui m'a fait réfléchir. Ça, oui, on en parlera tout à l'heure. Mais sinon, non, il est pas si exceptionnel que ça, quoi. Ok, ça marche. Okay. Non, parce que t'as commencé avec un 100 sur 10. Donc je me suis dit, bon, peut-être que t'as vraiment kiffé, mais bon, si c'est juste pour les fermes ta gueule Kizaru, bon. Du coup, tu mets une petite moyenne, alors tu mets un petit 5 du coup pour le chapitre, hormis ce côté-là. Ouais, il est, comment dire, il est pas trop mauvais non plus, mais en fait, il y a que la fin qui est ultra intéressante, le fait qu'il retourne sur Goa. Mais sinon, en termes de construction de chapitre, c'est pas celui de l'année, quoi, tu vois. Ok, ça marche. Sony, tu m'entends? Sony, t'es là? Ouais, du coup, ton avis global sur le chapitre? Le chapitre, il était vraiment bien, hein. Je suis choqué. Moi, au moment de React, avant de React, je demande des notes. Et il y avait deux clans. Il y avait une partie qui avait mis une note éclatée, ils en ont marre de Kuma. Ça y est, ils en peuvent plus. Et il y en a, ils ont surkiffé. Moi, j'ai surkiffé. Je trouve qu'il y a trop d'informations, en fait. Le fait qu'il y avait un Shichibukai qui s'est fait tabasser par encore un mec qui vient du Mont Corvo. Comme quoi, le statut de Shichibukai, il y a quand même beaucoup de gens qui se font tabasser. Alors que, bon, si on compare ce statut à d'autres statuts, ça en dit quand même beaucoup. Après, il y a tous les liens qui se sont créés. Il y a toutes les réponses qu'on commence à avoir sur Vega, sur les choix qu'il a pu faire. À mes yeux, ça reste une merde. Hein. Même si là, il y a ce chapitre-là, ça reste réellement une merde à mes yeux, les choix qu'il a fait. Mais tu as tout qui est construit. Tu as quand même Kizaru sur le dance floor. Ça, c'est incroyable. Mais t'as surtout la fin, pour moi, qui est complètement dingue. Et soit c'est juste un clin d'œil, soit tout ce qu'on pensait être vrai depuis le début. Enfin, la fameuse question du pourquoi est-ce que le gouvernement mondial, ils ont jamais rien fait pour le fruit du démon ou Luffy.
bah peut-être qu'on va avoir un début de réponse la semaine prochaine, quoi. Parce que le fait qu'il arrive sur cette île-là, si jamais il y va à Fushia pour sa mission, ça voudrait potentiellement dire que le GM l'a envoyé là-bas parce qu'ils ont su que Shanks était là-bas après avoir capturé le fruit, volé le fruit. Donc il y a possibilité. C'était un feu rouge là. Qu'est-ce que tu fais? C'était un feu rouge. Qu'est-ce que tu fais, Sonny? Il est dans l'initial. Il est dans Fast and Furious. C'est un feu rouge, Sonny. Putain. Il y a tellement une dinguerie de fou. Est-ce que je vois la théorie du Shichibukai, est-ce que ce serait pas lui l'homme à la marque de feu? On pourrait dire que Ace il l'a vraiment marqué, qu'il était Shichibukai pour certaines informations, mais est-ce que c'est lui l'homme au navire noir? Il n'y a pas assez d'informations pour le confirmer, il n'y a pas assez d'informations pour dire que non pour autant. Par contre, il y a juste une théorie qui est sortie sur ce chapitre que j'ai vraiment pas compris, c'est Kizaru va retourner sa veste parce qu'il a dansé sur le dance floor. Attends, on va en parler, frère, on va en parler. Attends. Oui. En tout cas, pour moi, le chapitre est très beau, il y a trop d'informations. Ok. Là, je vais avoir le chapitre sous les yeux, on va en parler page par page, parce qu'il y a trop d'informations. Ça marche, ok. Bon, bah écoute, merci Sonny. Merci Sonny Toretto pour ton avis. Bien évidemment, je tiens à souligner que le kit main libre et l'oreillette Bluetooth étant interdit en France, il est seulement autorisé de téléphoner au volant grâce au Bluetooth intégré au véhicule, ce qui est le cas pour notre cher Sonny. N'est-ce pas, Sonny? Je tiens justement à demander quelque chose. J'ai fait tomber mon écouteur, tu sais. Je rigole, c'est moi. Sonny, je rêve où tu viens de dire je vais avoir le chapitre sous les yeux en conduisant. Non, je serais plus en train de conduire. Bon, du coup, merci Sonny, voilà, en direct de l'autoroute, bien évidemment, en Allemagne, parce qu'il roule à plus de 170. Du coup, allez, premier sujet du chapitre. Avant de faire étape par étape, il y a un sujet assez intéressant. Et vous en avez parlé un petit peu tous les deux, surtout Sonny. Effectivement, il y en a beaucoup qui estiment qu'il y en a marre de Pumba. Je veux l'avis de tout le monde dans les commentaires. Bon, YouTube et vous du coup dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis en toute transparence, bien évidemment. Ici, il n'y a pas de... Voilà, dites tout ce que vous pensez là-dessus. Neil, je veux ton avis là-dessus en toute transparence. Est-ce que toi, tu penses que il y en a marre de Kuma, oui ou non? Et est-ce que tu peux développer? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Après, je donnerai mon avis. Tu m'as gonflé, frérot, en vrai de vrai. Le truc qu'il y a, c'est que en fait, on en est trop loin dans One Piece pour avoir des flashbacks sur une île que Luffy verra jamais. Donc en vrai, le coup de Sorbet, ça me saoule. Le flashback en lui-même, au début, il me saoulait pas. J'aurais aimé qu'il développe un peu plus sur Marijoa, j'aurais aimé qu'il développe après un peu plus sur l'affrontement entre Saturne et Kuma. Au moins ça, tu vois. Mais le bail de Sorbet, tout ça, ça m'a gonflé. En fait, je trouve que c'est limite des chapitres pour rien, quoi. Donc, le coup des Révos, j'avais bien aimé. Mais là, ça commence à faire long. On n'est pas sur un flashback de Kyros qui se passe sur l'île, sur le background de l'île en question, là où on était. On est sur un truc où ça fait que des... Ouais, mais sur l'île en question, c'est-à-dire où Luffy se trouvait, tu vois, ou pareil sur Oden, l'île où Luffy se trouve. Là, on est sur des allers-retours entre plein d'îles qu'on a vues. Et Sorbet. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi, tu vois. Okay, moi, ça m'a gonflé. Le côté de Sorbet, ça m'a gonflé. Ok, je vois. Alors moi, honnêtement, au début, pour rigoler, je disais que je voulais que Kuma ait un traitement qu'il mérite. Bon, dès qu'il a commencé à se faire taper quand il était petit, après il y a eu le truc avec son père et tout, je rigolais, mais après je me suis dit, bon, ça commence vraiment à être chaud, le truc avec Kuma. Et puis après, j'ai l'impression qu'on a vraiment eu un mec qui a souffert, mais énormément. Je crois même, si je me trompe, on doit avoir l'un, si ce n'est le mec qui a le plus, je parle objectivement, souffert... au niveau de tous les personnages de One Piece, bien que bon, on n'est pas non plus là pour faire des classements de mecs qui ont le plus souffert. Mais il y a un truc que je souligne, c'est que le mec, il est bienveillant de ouf, mais le mec, j'ai l'impression qu'il abuse dans la bienveillance, et en fait, t'as un décalage. T'as le mec qui se fait éclater depuis 6 chapitres. À chaque chapitre, il prend pour son grade quand il est petit, quand il grandit. Sa femme se fait enlever, sa femme se fait ça, et puis après, il subit 1001 choses. Mais le mec, il est toujours de plus en plus bienveillant. Et là, à la fin du chapitre, quand t'as le oiseau là qui distribue, il dit la route sera longue, j'espère que tu vas bien. Je me dis putain, mais le mec, il est bienveillant de ouf. Et j'ai l'impression que voilà, ça commence à faire beaucoup. Le mec, j'ai l'impression qu'il abuse un peu de la bienveillance. Non pas que ce soit non plus, comment dirais-je, mauvais en soi. Mais voilà, je pense qu'on a quand même atteint un certain nombre de chapitres. Et que je pense aussi à ceux qui achètent en tome, parce qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs qui achètent en tome, et je pense que
Un mec qui attend 3 mois pour avoir son tome, je pense qu'il a pas envie d'avoir un tome où il y a 8 chapitres de Kuma. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense quand même qu'une majorité, en tout cas des retours que j'ai, je pense quand même qu'une majorité n'a pas envie d'avoir 8 ou 9 ou un tome entier sur Kuma. Un tome entier, on a vu un tome entier en flashback en équivalent, c'était par rapport à Oden de mémoire. Mais Oden, par extension, t'avais eu Roger, t'avais eu Love Tate, t'avais eu plein de trucs. Donc c'est complètement différent. Là, c'est Kuma. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Kuma, il est lié à plein de gens. Donc il est lié à la marine, OGM, Shishibukai, Dragon et tout. Donc on a eu God Valley, on a eu, bon bah là c'est un petit peu le chapitre Shishibukai, bien que j'aurais quand même préféré en vrai avoir des discussions, tu vois les, comment dirais-je, les réunions qu'on avait eues, être un petit peu dedans, mais non là t'as juste la réaction des gens, parce que bon chronologiquement on n'est pas dans la même année et tout. C'est un petit peu, voilà, 6 chapitres je pense que c'est un petit peu le max, tu vois ce que je veux dire, c'est tome 96 avec Oden, je pense que c'est un peu le max, tu vois. En fait il y a un truc qui était vraiment, enfin qui est vraiment chiant, c'est que on a Bonnie, l'eau, le parallèle, c'est le même. Une maladie qu'on va aller essayer de soigner en cherchant plein de docteurs. Donc, techniquement, il aurait pu faire un flashback plus court, avec plus d'informations concentrées et nous faire kiffer. Là, en fait, on a l'impression de revivre 2 fois la même chose, sauf que cette fois-là, ben, ça implique pas des Dofi, des Kiros, des machins, ça implique uniquement Kuma et son bordel avec Sorbet, quoi, en vrai. Tu vois. Ouais, justement, ça fait, bah là, en fait, ça fait 6 chapitres. Avec le prochain, ça fait 7 quand même. Donc, mais maintenant, si on relativise un petit peu le truc, on se dit que au début, c'était God Valley. Donc, à la limite, au début, tu dis t'as les deux. Et c'est ça que j'aime bien avec beaucoup de flashbacks dans One Piece. C'est que t'as un personnage comme Kuma, t'as un flashback, mais t'as beaucoup d'éléments très intéressants. Et surtout, comme l'avait dit Sony un petit moment, c'est les personnages les plus importants, les plus puissants, qui amènent les éléments les plus intéressants. Donc là, t'avais God Valley, c'était incroyable. Et puis après, tu rentres dans quelque chose d'autre, tu dis bon, 1, 2, 3. Au prochain, ça fait 7 chapitres. T'en fais encore un 8e derrière. Après, je pense que ça peut commencer à faire beaucoup. Je pense que, voilà, faudrait peut-être pas non plus exagérer. Il y a beaucoup d'éléments, comme dit Sony, il y a beaucoup de mots, beaucoup de personnages qui parlent, beaucoup d'infos. Mais, voilà, revenir un peu dans le présent, parce qu'un tome entier, c'est beaucoup, hein. Sony, t'es là? Attends, juste, je réponds à un truc. J'aimerais avoir un argumentaire, parce que Dis-nous. y a quelqu'un dans les coms depuis tout à l'heure qui dit c'est pas la même maladie, c'est intéressant ce qu'on a appris, etc. Mais il n'y a aucune info derrière. Donc, est-ce que tu peux développer tes commentaires Magisteria, parce qu'on comprend pas, en fait. On comprend pas où tu vas en venir en disant c'est intéressant, mais en ne disant pas ce qui est intéressant, frérot. Gros, frérot, je te promettais, ça me rappelle quoi? Bon, je sais pas, c'est exactement pareil, mais l'un ou le deuxième chapitre avec Pumba, tu vois, c'était triste. En gros, j'ai dit c'est triste, mais il y avait pas beaucoup d'éléments très intéressants derrière, tu vois. Et du coup, à un moment, j'ai dit oui, bon, bah ok, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Et un mec a dit ouais, y a que toi qui sais pas quoi dire là-dessus. Du coup, je lui ai dit ok, donc explique-toi, exprime-toi librement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais c'est pas quoi dire, tu vois. C'est comme ceux qui disent ouais, à l'époque, ouais, quand il y avait Ramaki, quand il a dit ouais, pourquoi vous parlez pas de Pluton? Bah parle-nous de Pluton. Il y a rien à dire, bah voilà, bah c'est pareil. Donc on veut bien dire voilà, c'est triste et tout, mais quand il y a pas grand-chose à dire, ça sert à rien de faire genre ouais. C'est vous qui ne savez pas, non, c'est pas qu'on ne sait pas. C'est pas, on fait des lives de 3, 4, des fois 5 heures. On sait quand il y a des choses où, bon, c'est triste, ok. Comme, en fait, c'est par rapport à Ginny, tu vois. Parle de Ginny, ok, c'est triste, mais ok, si elle était plus puissante, peut-être qu'elle serait pas fait arrêter, tu vois. Je peux pas. Bah voilà. Bah au final, quand tu regardes, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à Ginny, donc bon. Par rapport à la maladie, je sais pas si c'est exactement un sujet équivalent, mais bon. Sony, toi, du coup, qui a beaucoup kiffé un petit peu le truc avec Kuma et tout, est-ce que tu penses que ça fait beaucoup? Est-ce que tu t'aimerais bien encore un peu plus de chapitres? C'est quoi ton avis là-dessus? Non, faut le temps qu'il active, non, faut le temps qu'il il s'est fait contrôler là. Il y a la police là. Monsieur Toretto, vous êtes toi en prison. T'es fait choper par le NCPD, ça y est, c'est fini, frérot. Il va jamais sortir. C'est fini. Sony, t'es là. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Je pense que on va attendre qu'il rentre chez lui pour parler tranquillement. En vrai, je pense que c'est mieux. On va continuer à deux, Neil. Du coup, ouais. Étape par étape. Maintenant, bien évidemment, il faut parler du cas de Kizaru. Kizaru,